tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Dans la première, au verset 21, il dit, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et Jésus dit au verset 22, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Frères et sœurs, c'est dire à quel point l'esprit de colère est classé à une dimension comparable à un meurtrier. Vous voyez, c'est très très fort ce passage, cette comparaison des Écritures. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est absolument nécessaire, important, voire primordial, de dompter en nous tout motif ou toute origine de colère, de faire en sorte que la maîtrise de soi soit de notre côté. Frères et sœurs, beaucoup de frères et de sœurs passent à côté de la grâce à cause de la colère, à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser, qu'ils soient impulsifs, qu'ils soient coléreux. Je bénis Dieu pour ce moment, parce que ce passage, vous l'avez lu plusieurs fois, mais on passe comme ça. Pourtant, il est chargé spirituellement, il nous fait entrer dans une révélation pas possible. La colère est une stratégie, est une des stratégies que le malin aime bien utiliser. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes troublés, lorsque nous sommes déstabilisés par l'esprit de colère, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Parfois même, prier devient difficile. Parfois même, retrouver son sens humain devient difficile. Pourtant, il faut bien y aller. Alors, on va commencer par la définition. Définition de la colère. La colère est une réaction émotionnelle qui se produit lorsqu'une personne perçoit un événement, une situation, des actions ou les paroles d'une autre personne comme étant une attaque, une menace. Donc, c'est une réaction émotionnelle. Donc, c'est de l'ordre de l'émotion. Lorsqu'on voit un événement, une situation, des actions ou les paroles blessantes d'une autre personne, cela nous irrite et on se met en colère. Elle s'accompagne d'une forte irritation. Comme on dit en français ivoirien, mon sang monte. Elle fait monter notre sang pour être plus terre à terre. Elle s'accompagne d'une forte irritation, d'un mécontentement, qui est la manifestation d'une protestation. On proteste violemment. On veut montrer qu'on n'est pas d'accord. On veut montrer qu'on a été blessé, qu'on a été humilié, on se défend. La colère est l'une des émotions fondamentales que peut ressentir un être humain. On essaie d'humaniser un peu la colère. On se dit c'est normal, on est humain. Donc, c'est normal qu'on se mette en colère. C'est vrai. C'est normal qu'on se mette en colère. Mais, quelle est la portée de notre colère et comment on arrive à dompter notre colère? C'est cela qui est plus important. Tout le monde peut se mettre en colère, mais tout le monde n'a pas la même façon de réagir, n'a pas la même capacité, n'a pas la même façon d'appréhender la situation. C'est ça qui est plus dangereux. Une personne en colère est toujours crispée. Son rythme cardiaque s'accélère. Tout son corps est en effervescence, semblable à un fil tendu, prêt à se rompre à tout moment. Une personne en colère déborde d'énergie. Elle est prête à se défendre ou à attaquer. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est profond. Ça dit que quand on dit son rythme cardiaque s'accélère, son corps est en effervescence, semblable à un fil tendu. La colère est souvent source de tension. Très souvent. La tension est parfois la conséquence des personnes qui sont très colériques, très impulsives. Donc, le malin qui nous connaît va progressivement nous titiller là-dessus pour que notre corps
soit tout le temps en effervescence, pour que notre vie prenne une autre tenue. De par la colère peut découler la maladie, certaines maladies. Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps en colère, tout le temps en colère, à la longue, va avoir, par exemple, des coliques, va avoir, comment on dit ça, des plaies dans le ventre, comment on appelle ça là déjà, ulcères, voilà, des ulcères. Vous voyez, ce passage, il était important qu'on s'arrête là-dessus. Et vous allez comprendre qu'au sortir de certaines prières, vous allez adopter une autre attitude, par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit, à avoir la maîtrise de soi. Donc, les médecins savent qu'une personne énervée et agitée libère de nombreuses hormones, dont l'adrénaline, dite hormone de peur ou de la guerre, le cortisol, l'hormone du stress, la sérotonine, une hormone qui aide à ignorer la douleur, la dopamine, l'hormone de la récompense, et parfois même la testostérone, l'hormone de la force et du courage. Alors, il y a deux types de colère. Il y a la colère qui te permet d'affronter des situations difficiles et d'avancer, de te surpasser dans des épreuves, de te manifester autrement par la force. Donc, il y a cette colère, mais il y a aussi l'autre type de colère qui est néfaste et qui nous détruit. Lorsqu'une personne est en colère, cette personne peut perdre le contrôle d'elle-même, comme je l'ai dit, ou faire quelque chose qu'elle regrettera plus tard. Alors, les types de colère, on va les définir, celles qu'on peut définir, et puis on va arriver à comment les vaincre. L'agression passive. Beaucoup n'aiment pas admettre qu'ils sont en colère, parce qu'ils n'aiment pas la confrontation. Ce qu'on appelle l'agression passive, cela vient dans des choses comme devenir silencieux. Quand vous êtes en colère, vous boudez, temporisant. Même des choses alors que vous devez faire et faire semblant. Parfois, quand on est en colère, pour ne pas que les autres sentent qu'on est en colère, on fait semblant de ne pas être en colère, alors qu'on est bouillonnant à l'intérieur. L'agression passive vient d'un besoin d'être en contrôle. Par exemple, quelqu'un qui te demande si tu veux un coup de main, tu dis non, ça va aller, alors que tu es en train de souffrir. Tu vas bien souhaiter qu'on te donne ce coup de main dans ton intérieur, mais comme parfois tu es en colère, tu refuses. Ou même quand tu n'es pas en colère, tu ne veux pas être redevable de cette personne. L'agression ouverte. Ça, c'était l'agression passive, l'agression ouverte. D'autre part, beaucoup de gens ont tendance à se déchaîner dans la colère et la rage, devenant physiquement ou verbalement agressifs. Ils peuvent souvent se blesser, ou d'autres. Ceci est appelé agression ouverte. Cela vient dans les combats. Harcèlement, chantage, accusation. En criant charmaillerie, sarcasme et la critique. Ouvrir l'agression vient d'un besoin d'être en contrôle. Parfois, la colère peut être prise sur la propriété ou même sur nous-mêmes. Voir la sélection par exemple l'automutilation. C'est souvent une preuve de colère. Quelqu'un qui est en colère qui se mutile, qui se déchire le corps. Et je vais prendre un exemple qu'on connaît très bien. Chez nous, à l'Ouest, lorsqu'on perd un être cher, eh bien, on manifeste cela. Tellement on est en colère, on met le feu sur nous pour montrer qu'on est vraiment en colère et que ce n'est pas de l'amusement. Frères et sœurs, je suis en train de dire cela pour définir les différents types de colère. Parce que si on ne les connaît pas,
on va dire, c'est pas la colère, c'est normal. La colère assertive, la façon saine de faire face à la colère en étant commandé et confiant. Parler et écouter pour aider à faire face à la situation. Cette colère peut aider énergique relation à croître. Cela signifie penser avant de parler, être confiant dans la façon dont vous le dites, encore ouvert et flexible. Cela signifie être patient, ne pas élever la voix, communiquer comment vous vous sentez émotionnellement et vraiment essayer de comprendre que les autres ressentent, ce que les autres ressentent. Lorsque vous traitez avec colère excessive, vous démontrez que vous êtes mature et se souciant de vos relations et de vous-même. Je dirais que ce type de colère est englobé par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit Saint qui nous aide lorsque nous sommes en colère, qui touche le fondement de notre cœur et qui nous apaise et qui nous permet souvent d'appréhender les choses autrement. Il y a la colère courte, réaction physique immédiate liée à une situation, c'est-à-dire impulsive. On parle de colère courte parce qu'elle est spontanée, elle est sporadique, mais elle disparaît en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rancune derrière. Il y a la colère longue, la colère persistante qui dure dans le temps. C'est celle-là qui est dangereuse. La colère longue. C'est cette colère qui s'enracine en nous et qui, au fil du temps, germe. Et les racines deviennent encore plus vigoureux, plus forts. C'est cette colère qui est à l'origine des maux intérieurs, de tout ce que nous portons, de toute maladie intérieure. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, cette colère va susciter certaines hormones, comme on l'a vu, comme je l'ai dit plus haut, et va nous déstabiliser, va prendre le contrôle de notre vie sans que nous le sachions. Parce que nous le ruminons à l'intérieur au fil des années et cela devient notre quotidien, notre visage s'obscurcit et notre vie dépend maintenant de notre foi intérieure. Ce qui est à la cause, ce qui est à la base de cette colère, si c'est quelqu'un, lorsque nous voyons cette personne, nous sommes tout de suite irrités. Nous perdons toute vivacité, tout goût à la vie, parce que la racine, parce que l'arbre de la colère a poussé en nous. C'est cet arbre maintenant qui guide notre vie et qui nous empêche de voir véritablement la lumière de Dieu. On peut prier, on peut prier pendant des heures, mais tant que l'arbre de la colère n'a pas été déraciné en toi, tant que l'arbre n'a pas été déraciné par la puissance du Saint-Esprit, eh bien ta vie reste toujours fade. Tu as beau prier, tu as beau fréquenter des lieux de prière, on t'a beau imposer la main, mais en toi demeure toujours l'ombre de cette colère. Et c'est celle-là qui est dangereuse. C'est celle-là qui nous détruit tous les jours. Il y a la colère brûlante. Colère intense et explosive. Alors, celle-là aussi, elle est dangereuse comme l'autre. Sauf que celle-là, elle est dans l'action immédiate, dans l'efficacité de l'action négative. C'est-à-dire, quand elle te prend, tu parles avant de réfléchir, tu agis avant de réfléchir. Elle est dangereuse parce qu'elle peut être à la base de meurtres. Parfois, vous avez vu, certaines personnes, quand elles sont en colère, tout de suite, elles prennent un objet pour frapper. Et ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de maîtrise. Non seulement il n'y a pas de maîtrise, mais il n'y a pas de réflexion sur ce qui a été dit. Parce que c'est dans la réflexion, c'est dans la méditation de dit et de l'autre qu'on arrive à justifier son acte, ses paroles vis-à-vis de nous. Et c'est la justification de ces paroles vis-à-vis de nous qui nous donne d'avoir accès au pardon par la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que nous avons justifié ce qu'il nous a dit. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça?
Peut-être même il ne s'en rend pas compte. Peut-être que j'ai mal pris les choses. Peut-être que c'est moi qui prends mal les choses. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il voulait dire. Bon, si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que c'est moi qui ai mal pris les choses. Donc, en toi-même déjà, tu commences à justifier l'acte qui t'empêche, qui serait à la source de ta blessure. Amen. Il y a la colère froide, comme je l'ai dit, colère qui se manifeste par le retrait ou l'indifférence. C'est-à-dire, lorsque tu es en colère, tu ne parles pas, tu t'enfermes et tu laisses les choses couler. Voilà. Ça aussi, c'est une forme de colère qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, le temps, tu laisses le temps agir. Ce n'est pas le temps qui doit agir, c'est la puissance du Saint-Esprit qui doit agir. Parce que dans le temps, il peut y avoir beaucoup de choses. Le temps agissant, il peut encore avoir d'autres blessures là-dessus. Il peut y avoir d'autres problèmes là-dessus. Dans le temps, personne ne maîtrise l'écoulement du temps. Personne ne maîtrise l'avenir. Spontanément, on pense au visage du Christ, défiguré, méconnaissable, détruit, humilié. Et c'est par la puissance, par la grâce, la méditation et l'onction du Saint-Esprit que immédiatement on peut se débarrasser. Parce que quand tu remets dans le temps, tu ne sais pas comment ça va se passer. Le temps peut passer et ça peut ne pas passer. Ça peut perdurer. En ce moment, tu as fait place à la colère. Tu as fait un nid à la colère. Progressivement, elle va s'installer et elle va faire comme l'autre. La colère dans le temps. La colère longue. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas laisser place. Lorsque tu reviens à toi-même, pense au Christ, pense au visage du Christ, pense à la vie du Christ et donne-toi. Et en plus de cela, tu n'es rien même. Excuse-moi, on n'est rien. Personne n'est personne. Il n'y a que Dieu qui est une entité supérieure qui nous a créés. Notre orgueil nous fait parfois penser que nous sommes quelqu'un d'influent, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a un pouvoir, quelqu'un qui a une situation, qui a une élévation. Parfois, c'est notre orgueil qui nous trompe. Sinon, en vérité, nous sommes tous égaux. En vérité, nous ne devrions pas avoir d'orgueil. Pourquoi? Parce que celui qui était le maître, qui nous a conçus, celui qui a tout pouvoir sur toutes choses, celui-là a été façonné humainement, est venu sur la terre et on l'a tué. Donc lui, il était quelque chose, il était quelqu'un. Lui, c'était Dieu. Lui, il avait la valeur. Lui, on devait s'incliner devant lui. Lui, on devait se prosterner devant lui. Lui, c'est celui qui est le maître du jeu de notre vie. C'est celui qui est placé au centre d'inertie de notre vie. Celui-là, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui-là qui doit se taper la poitrine pour dire « je suis ». Et il dit « il est ». Et son nom, c'est « je suis ». Je suis, c'est lui. C'est le Christ. C'est la vie. C'est la résurrection. C'est l'élément central. C'est le maître. C'est celui qui possède le pouvoir. Son nom, c'est je suis. Donc celui-là, il peut se taper la poitrine. Nous, à côté de je suis, on n'est rien. On est inexistant. On est quasiment inexistant. Nous prenons de la valeur parce que je suis a donné sa vie sur la croix. Nous avons de la valeur en nous référant à je suis. Donc, si tu veux évoluer, si tu veux laisser tomber, rentrer dans la grâce de je suis, eh bien, il faut que tu sois inexistant. C'est dans ton inexistence en Christ que tu prends de la valeur et que tu deviens quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. C'est parce que tu es inexistant que le je suis qu'on a coulé sur le bois reprend dans son amour ta personne et fait de toi quelqu'un d'une valeur inestimable. Le je suis. Donc, quand tu rentres en le je suis, tu deviens le je suis en je suis. Amen. Tu retrouves la valeur en je suis. Tu retrouves la vivacité, la renaissance, du renouvellement en je suis. Mais tant que tu ne prends pas le chemin de je suis, eh bien, tu resteras inexistant. Amen, amen. On se comprend. Donc, la colère, l'orgueil ne doit pas exister. Amen, amen. On ne doit pas se taper la poitrine. Merci, Seigneur, pour ce moment. Alors, la colère agressive, colère qui se manifeste, on vient de voir ça. Alors, ce type de colère peuvent influencer la manière dont nous réagissons dans différentes situations, comme je l'ai dit. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, puisque nous sommes là pour donner des
des stratégies, contrôler ses réactions. Donc, on est dans la deuxième partie. Contrôler ses réactions. La première étape pour vaincre la colère, selon la Bible, est de contrôler nos réactions. Il est essentiel de ne pas laisser la colère nous dominer, mais plutôt de garder notre calme et de prendre du recul. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ça, c'est en Proverbe 14, verset 29. Tu peux noter ça? Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère nous conduit à la folie. La colère nous conduit dans des actes inhumains. La colère nous sort de notre lit comme un fleuve et nous débordons parfois. Et parfois, dans notre débordement, la honte s'installe parce qu'on nous connaît par nos actes et parce que sous l'effet de la colère, nous avons posé des actes qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et donc, par cela, tu te conduis comme un fou. Maîtrise-toi, que la grâce de Dieu se pose sur toi maintenant. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Proverbe 14, verset 29. Pardonnez et laissez Dieu agir, comme je l'ai dit. Un autre conseil important dans la Bible pour vaincre la colère est d'apprendre à pardonner et à laisser Dieu agir. La colère peut souvent être alimentée par le désir de se venger ou de faire justice soi-même. Cependant, la Bible nous enseigne la vengeance appartient à Dieu. Romains 12, verset 19. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous laissons à Dieu la possibilité de juger et d'agir selon sa volonté. Romains 12, verset 19. La vengeance appartient à Dieu. Donc, pardonner et laisser Dieu agir. Tant que tu ne pardonnes pas et que tu ne laisses pas Dieu agir, tu effrites un peu, tu effrites non seulement comment dire ça, la valeur de ton pardon, tu effrites l'action de Dieu dans ta vie. Parce que toi-même, tu veux te rendre justice et la façon dont tu vas te rendre justice, ça ne sera pas suffisant. Laisse Dieu agir à ta place. Cultiver, alors j'ai dit au premier point, contrôler ses réactions, pardonner et laisser Dieu agir. Ça, contrôler ses réactions, pardonner et laisser Dieu agir. Et un troisième point, cultiver, c'est des pensées positives. La colère peut souvent être nourrie par des pensées négatives et destructives. Il y a un micro qui est ouvert, il faut le fermer s'il vous plaît. Pour la vaincre, il est essentiel de cultiver des pensées positives et constructives. La Bible nous encourage à méditer sur les choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, de bonne réputation, excellentes et dignes de louange. Philippiens 4, verset 8. En changeant notre manière de penser, nous pouvons transformer notre colère en compassion et en pardon. Frères et sœurs, cultiver des pensées positives, c'est une façon de lutter contre la colère. Il est parfois, et ça on le constate, lorsque nous sommes dans une joie immense, intense, parfois il est difficile de nous mettre en colère. Même pour des choses pour lesquelles nous devrions nous mettre en colère, on en rigole. Frères et sœurs, c'est à cela qu'il faut arriver. Donc la culture de la pensée positive est un moyen de lutter contre la colère. Il y a certaines personnes, ça fait maintenant des mois, elles n'arrivent même pas à rigoler aux éclats. Tellement l'intérieur est obscurci, tellement les pensées sont négatives. Or pourtant, le rire aux éclats permet de guérir, non seulement de guérir notre intérieur, mais de faire carapace contre tout esprit de colère. Il y a des gens qui ont du mal à rigoler. Ce n'est pas de leur faute.
Ils ont été conditionnés spirituellement par cela. Et ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, je vais prier pour que tu puisses désormais rire aux éclats, pour que tu puisses te sentir dans ta personne, malgré tout ce qu'il y a comme vicissitude de la vie, pour que tu comprennes que la vie n'est pas que problème, mais la vie est vie. La vie est aussi c'est surtout des ondes positives, c'est surtout des pensées constructives, c'est surtout des pensées de joie, des pensées de paix. Amen. Seigneur, je te prie ce soir, afin que tous ceux qui ont été conditionnés pour être toujours dans la colère, pour rester colérique, je prie ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, par la puissance de la main de Dieu, je prie ce soir que tout esprit, que toute incantation qui est allée dans ce sens, qui a conditionné notre esprit à cela, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos yeux spirituels s'ouvrent à cela. Je chasse maintenant tout esprit de colère. Je proclame la douceur du Saint-Esprit dans ton cœur. Je proclame la douceur du Saint-Esprit dans ton cœur. Je chasse dans ton cœur tout tumulte relié à la colère. Je chasse et je casse maintenant tous les nids de la colère. Je déracine cet arbre de colère en toi pour que la grâce et la puissance du Saint-Esprit envahissent ta vie. Envahissent ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes une nouvelle personne, que tu deviennes une nouvelle créature. Amen. Quatrième point, pratiquer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit Saint. En Galates 5, versets 22 à 23. Pratiquer la maîtrise du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, Elle est essentielle pour vaincre la colère. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi consiste à contrôler nos émotions et nos réactions. Même dans les situations difficiles, cela nécessite de l'entraînement et de la discipline. Mais avec l'aide de Dieu, il est possible de développer cette vertu. Alors, la maîtrise de soi nécessite l'entraînement et la discipline. C'est très important. Entraînement et discipline. C'est pas par l'onction du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit. Des situations se présentent en nous. Il faut tout de suite rentrer en soi. Il faut rentrer en soi et il faut se souvenir, par la grâce du Saint-Esprit, que nous ne sommes rien. Quand je dis que nous ne sommes rien, ça dit qu'il ne faut pas que notre orgueil se laisse blesser. Mais il faut reprendre les choses dans notre intérieur et chercher à prendre le contrôle. Chercher à prendre le contrôle. Ce n'est pas tout de suite que ça vient, c'est petit à petit, progressivement. Et même parfois, on peut anticiper dans la méditation à cela. C'est-à-dire, penser par exemple à ce qui pourrait te faire très très mal. Très très mal. Par exemple, les injures, l'injure gravissime. Tu peux penser à cela, que quelqu'un va peut-être t'injurier gratuitement. Et t'imaginer comment tu vas réagir. Si je prends le cas des injures, ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple d'humiliation. Voilà. Si c'est ça qui est source de ta colère, ça peut être humilié. Quand tu es humilié, tu te sens vraiment offusqué et vraiment voilà. Si c'est l'humiliation, comment est-ce que tu peux réagir devant l'humiliation en te référant à Christ? Si c'est par exemple la frustration, quand tu frustres, vraiment ça te fait très très mal. La frustration, comment le Saint-Esprit peut t'aider à grandir face à la frustration? Alors, il faut faire la part des choses. Dire ce qui a été la source de notre blessure, pas dans la colère, est humain. Dis à l'autre que ce que tu m'as fait là, ça m'a fait très très mal, ça c'est humain. C'est ce qu'il faut faire justement. Parce qu'en parlant, on ressort ce qui était en nous. C'est dans le parler que le nid se casse et ça part. Et dans la prière, Dieu consolide et Dieu te renouvelle. Amen.
Donc la maîtrise de soi, c'est important. Prier et chercher la sagesse divine. Enfin, la prière et la recherche de la sagesse divine sont des moyens puissants pour vaincre la colère selon les Écritures. La prière nous permet de communiquer avec Dieu et de lui confier nos émotions et nos frustrations. La sagesse divine, quant à elle, nous donne les conseils nécessaires pour gérer notre colère de manière sage et équilibrée. Je vais lire un passage, Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Permettez que je trouve le passage rapidement, je vais lire. Si quelqu'un là, il peut le lire. Hein. Jacques 1, verset 5. Quelqu'un là? Donc, personne n'a sa Bible alors. Jacques 1, verset 5. Voilà, merci à Dieu. Je lis. Vas-y. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quand je suis tombé sur ce verset, il y a bien longtemps, hein, parce que avant, j'étais impulsif comme un bon bêté. Tic au tac. J'avais demandé au Seigneur de me donner la sagesse. La sagesse. Parce que la sagesse est un trésor. Quand la sagesse t'accompagne, il y a beaucoup de choses que tu évites de faire. Et parfois, quand on est familier de la sagesse, on n'est plus familier de la colère. Parce que la sagesse domine l'esprit de colère. La sagesse englobe. La sagesse avale. La sagesse détruit l'esprit de colère. Et c'est pourquoi, dans la quête de la maîtrise de soi, dans la quête de la sagesse divine, on peut prier avec ce verset, demander la sagesse à Dieu. C'est très important. Celui qui est sage, il ne s'énerve pas comme ça. On pense qu'il est faible, mais il est fort. Frères et sœurs, je pense qu'on peut s'arrêter là, mais vaincre la colère, selon les Saintes Écritures, n'est pas une tâche facile, mais c'est un cheminement essentiel pour vivre une vie épanouie et en paix. En comprenant la colère, en contrôlant nos réactions, en pardonnant, en cultivant des pensées positives, en pratiquant la maîtrise de soi, en priant et en cherchant la sagesse divine, nous pouvons progressivement surmonter cette émotion destructive, que chacun de nous puisse trouver les Écritures, les conseils et l'inspiration nécessaires pour vaincre la colère. Et ce soir, frères et sœurs, on va prier. Par rapport à tout ce qui a été dit, on va prier pour que chacun de nous, chacun s'est reconnu dans tout ce qui a été dit. Que le Saint-Esprit nous aide à véritablement vivre ce moment de tranquillité. Et moi, je vais prier pour que tout ce qui a été conçu, tout ce qui a été conditionné en nous et qui nous a sortis de notre état naturel, spirituel, que tout ce qui a été dérogation, c'est-à-dire ce qui n'a pas été selon la volonté de Dieu, tout ce qui émane du mauvais, du malin, du diable, que cela soit chassé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ.